Bonjour et bienvenue sur le plateau MMR TV. Aujourd'hui, nous retrouvons aux côtés de mes fidèles collègues pour traiter les gros titres du mois. Tout d'abord, un gros nuage de drogue s'abat entre la Californie et le Mexique. Exactement, d'après les sources du Figaro et une confirmation de l'information par les autorités américaines via l'Express, la police fédérale a découvert le 20 avril un tunnel de 800 mètres utilisé par les trafiquants de drogue à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, reliant une maison du Tijuana au Mexique à la ville californienne de San Francisco. Ce tunnel a été entièrement aménagé par les trafiquants. Il s'agirait du plus long tunnel jamais découvert à la frontière entre la Californie et le Mexique. Utilisé pour le trafic de drogue d'après le bureau du fédéral procureur du sud de la Californie. La sortie du tunnel était dissimulée par une benne à ordures. Les autorités ont retrouvé 743 kg de cannabis à l'intérieur et près de 650 kg dans la benne. De même, ce tunnel est équipé d'un système de ventilation, de lumière ainsi qu'un grand ascenseur commercial. Depuis la surface, peu de gens auraient soupçonné que des trafiquants transportaient des tonnes de cocaïne et de marijuana valant des dizaines de millions de dollars de façon tout à fait modeste à travers un trou aussi banal. L'enquête a conduit à l'arrestation de 6 personnes en lien avec ce tunnel de drogue à San Diego, ainsi qu'à la saisie de 6350 kg de marijuana et d'1 tonne de cocaïne. En France et sous une tempête politique qui a frappé les CRS que nous continuons notre programme, selon le journal Le Monde, publié le 19 avril 2016, une affiche de l'organisation de la CGT a dénoncé les violences policières contre les jeunes. Le syndicat de la CGT, qui sont salariés de l'information et de la communication, a publié sur son site internet une affiche téléchargeable montrant une matraque et un insigne de CRS près d'une flaque de sang intitulée « La police doit protéger les citoyens et non les frapper ». Cela a provoqué la colère du ministre Bernard Cazeneuve, qui dénonce une campagne choquante et a également revendiqué que ce visuel met gravement en cause la police nationale. Le ministre de l'Intérieur rappelle que plus de 18 000 policiers et gendarmes ont été blessés en 2015 et que 8 ont perdu la vie. Il assure que les forces de l'ordre sont soumises à un contrôle étroit et exigeant. Et il appelle à protéger plutôt que de chercher à détruire les liens de confiance entre la population et les forces de sécurité. Un membre du syndicat de la CGT se justifie au sujet de la diffusion de leurs affiches. Des images de CRS frappant un lycéen ont été diffusées. Personne n'est venu nous demander notre avis. On ne peut pas renier les violences policières, même s'il ne faut pas faire de généralité. En Isère, l'organisatrice des manifestations nous a fait remonter l'existence de ciels violences, de représailles qui ont bien existé sur les lycéens. Des statistiques que vous pouvez lire à l'écran d'un sondage Twitter montrent l'avis de la population française à ce sujet. La majorité n'adhère pas à cette affiche. Désormais, parlons people avec une foudre d'humiliation qui tombe sur la très célèbre bimbo de la télé-réalité Nabila Benatia. L'ancienne hit girl des anges de la télé-réalité a fait son comeback en sortant le 14 avril dernier aux éditions Robert Laffont son autobiographie intitulée « Trop vite ». Il est vrai que c'est peut-être trop vite qu'est paru son ouvrage, suite à de nombreuses fautes d'orthographe et de phrases sans aucun sens. Quelques extraits de son livre ont fait énormément polémique sur les réseaux sociaux. La correction de la citation authentique est « Les vaincus n'ont pas besoin d'avoir une histoire, les vainqueurs leur imposent toujours la leur », dont l'auteur est Maurice Guéran. Et pour finir, les parapluies sont sortis en Chine avec une nouvelle invention insolite de chaussures à embouts protégeant de l'eau, les chaussures parapluies. Les premiers exemplaires ont été vendus à la foire annuelle de Tokyo. Sortez les pieds couverts et gardez-les au sec en attendant le beau temps.